Depuis 2016, le Congo connaît une crise économique sans précédent. En raison d'une économie axée essentiellement sur la production pétrolière, le développement du pays a été ralenti, occasionnant un taux de pauvreté et de chômage élevé. Pour se sortir de cette situation, les gouvernants ont pensé qu'il fallait diversifier l'économie tout en mettant un accent particulier sur l'agriculture. C'est dans cette volonté d'accompagner le gouvernement congolais et d'aider les populations les plus vulnérables qu'Essor, implanté au Congo depuis 2015, développe des projets agricoles. Après la première phase nommée PAMTAC B1, Essor a lancé en 2018 le PAMTAC B2 qui vise à améliorer les revenus des petits producteurs de Brazzaville par le renforcement de la société civile congolaise et le développement de filières durables au travers d'un maraîchage dont le maître mot est l'agroécologie. Je suis Badawi Dieudonné, le coordinateur pays de l'ONG Essor en République du Congo et en même temps aussi responsable du projet formation et insertion professionnelle. Il faut dire que l'ONG Essor est une association de solidarité internationale qui a été créée en 1992. Elle a pour mission principalement d'aider les populations vulnérables à acquérir les moyens nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie de manière durable. Essor intervient aujourd'hui au Brésil, au Mozambique, en France, au Tchad, en Guinée, Bissau et au Congo. Essor intervient notamment dans le domaine du développement agricole et le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle. Alors, en ce qui concerne le domaine du développement agricole, Essor intervient depuis 2016 au Congo à travers n'est-ce pas, le projet d'amélioration des revenus des maraîchers et des transformateurs agroalimentaires dans les périphéries de Brazzaville. Et l'appui ou encore le renforcement des capacités des deux OSC dont le CEGID et Agridev qui ont été les partenaires de mise en œuvre du PAMTAC B2. Bonjour, je m'appelle Anne Roline, je suis responsable commercialisation pour l'ONG Essor au Congo pour le projet PAMTAC B2, où mes missions sont de valoriser, de promouvoir les filières légumes agroécologiques et produits transformés locaux au travers de projets tels que la mise en réseau des coopératives. Il y a un nouveau projet qui se prépare et le mieux ce serait de pouvoir vous consulter pour réfléchir sur certaines thématiques qu'on va aborder ensemble et avoir vos retours à vous. Donc on va travailler en petits groupes et comme ça, ça va être plus facile de communiquer. Mais à travers le projet, on a vu l'occasion de voir banana producteur. Donc ils permettent facilement que les sommes aussi gâtées pour nous servir pour la transformation. On a appelé ça parmi les points forts. Côté on a relevé déjà là. Donc ce qu'on a besoin de fumier biologique, on y est motonine aucun tout l'accord, on y est banni déjà la carte animaux mana pina. So bo jupe bandundango, on y est motonine beaucoup tout la soque alingo au sombango parce que vous connaissez déjà au sein. Je suis Monsieur Barnabé, technicien agricole à Agridev depuis 2019. Je suis actuellement coordinateur du volet agricole à Essor Congo. Il y a 6 mois. Là, nous sommes au comité FAP, qui est un cercle de réflexion qui regroupe de pouvoirs publics, les maraîchers et les transformateurs. Et le comité FAP se tient tous les 3 mois, dont l'objectif est de faire l'avancée de l'agroécologie au Congo et montrer aux bénéficiaires l'évolution des activités autour du projet PAMTAC. Je suis Monsieur Nestor Nzavantou, maraîcher leader de la zone Combé. Et nous avons voulu voir les résultats de ce que nous avons fait durant toutes ces années, depuis 2016 jusqu'à maintenant 2021. Nous sommes passés de la production à la transformation et on a terminé à la commercialisation. Voilà pourquoi cet événement est d'une importance capitale et c'est ça qui nous permettra d'être dans l'agroécologie véritable. Bonjour, je suis Stéphanie Manon de l'Agence congolaise de normalisation et de la qualité, ACONOC.
Je suis venue représenter l'agence au comité FAP organisé par Essor, qui est l'un de nos partenaires. Donc ici, il s'agissait de faire un bilan sur toutes les activités qu'Essor a eu à mener durant ces 3 dernières années, notamment au projet PAMDAC. Donc nous sommes venus recueillir un peu les avis de ceux qui ont bénéficié du projet, mais aussi les perspectives pour l'année 2022 et aussi pour les prochains projets. Ce bilan nous a montré que au niveau des projets PAMTAC 1 et PAMTAC B2, nous sommes arrivés à toucher plus de 600 et donc 400 restent assez actifs et nous avons suivi avec plaisir comment les cibles qui ont participé à cette formation agricole participative, FAP, ont pu réagir, ont donné leurs sentiments de ce qu'ils ont pu avoir de positif et aussi des difficultés. Dans l'ensemble, le projet a été bien exécuté et nos producteurs, nos acteurs agricoles sont très contents du déroulement du projet parce qu'ils ont appris la méthode à travailler sur les méthodes de l'agriculture biologique et petit à petit, ils sont en train de laisser l'agriculture conventionnelle qui consiste à utiliser plus de pesticides, plus de produits chimiques. Awa soki toke na bena awa babengi biso awa vaccin ezate otikali biso toke 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 na bena tokolakisa bango ndenge biso tosalaka mpe peut-être bakobenga biso basalaka te mibali ya lelo. Monsieur Adopassi Félicien Edgar, maraîcher leader, le responsable de la commission d'évaluation, contrôle et évaluation Terre Bénie. Donc c'est une coopérative qui vient de naître après la formation d'Essor. On a fait un cours sur la vie associative et voilà que nous avons eu une coopérative qui est renommée Terre Bénie. Donc ici, nous avons fini de faire le labour. On est en train de confectionner les planches dont nous allons en premier lieu mettre les légumes de feuilles comme la marante et les épinards. Nous sommes en train de pratiquer l'agriculture écologique d'après les nouvelles technologies qu'on a eues d'Essor. Parce qu'au départ, lorsque nous sommes venus ici, on travaillait avec l'agriculture conventionnelle, donc on utilisait les engrais chimiques. Après la formation, avec Essor, ils nous ont montré les techniques qu'il faut abandonner l'agriculture conventionnelle pour l'agriculture écologique. Bénéfique pour la santé, bénéfique aussi pour le sol. Je m'appelle Marcel Matassa, je suis le président du groupement des maraîchers bio et de transformation Direct Intélé. Avec Essor, on a bénéficié de beaucoup de choses. Un exemple, dans Essor, il y a certaines techniques que nous avons apprises que de nos parents faisaient exemple. Nous avons la cendre exemple, que les parents utilisaient, mais ils ne le connaissaient pas bien et Essor est venu nous repréciser bien comment on pouvait utiliser notre cendre que hier était seulement aspergée et avec Essor, en le macérant dans l'eau, on pouvait l'appliquer et ça nous apportait beaucoup de bénéfices. Avec Essor, on a bénéficié aussi d'un appui en IPUS, qui signifie Unité de production des intrants et services, c'est-à-dire que
les biofertilisants que nous utilisons en agroécologie. Nous avons des biopesticides, nous avons des biofertilisants, nous avons beaucoup de techniques que nous avons apprises d'Essor qui sont vraiment beaucoup bénéfiques. Et aujourd'hui, on peut se glorifier et dire qu'avec Essor, nous sommes sortis gagnants. Avec ces biopesticides que nous fabriquons et que deux fois, dans le besoin des autres qui sont avec nous ici, ont besoin de ça et nous leur fournissons les biopesticides. Nous prenons l'exemple du tabac. Avec le tabac, nous le macérons dans l'eau ou si nous avons de l'alcool, on le met avec l'alcool parce que l'alcool permet de pouvoir vite infuser le produit qui puisse bien sortir. Donc nous faisons ça en 24 heures et nous retirons le produit et c'est ce produit-là que nous allons maintenant appliquer pour, exemple, attaquer l'araignée rouge qui est sur la tomate, pour attaquer des pucerons. Je suis indépendant parce que hier, j'étais dépendant des produits chimiques qui nuisaient à ma santé. Et aujourd'hui, avec les produits agroécologiques que nous fabriquons, nous sommes à l'aise, nous ne sommes plus à la merci. Avec ce que nous faisons écologiquement, vraiment, ça nous donne beaucoup d'avantages. Ça nous donne beaucoup d'avantages et vraiment, je me dis que financièrement, aujourd'hui, je suis maintenant indépendant. L'agroécologie touche aussi l'humain puisqu'elle permet de nouvelles formes d'autonomisation et de résilience. Elle améliore la sécurité alimentaire en quantité, en qualité et en régularité et réduit la relation de dépendance que peuvent avoir les agriculteurs vis-à-vis des fournisseurs d'intrants. Ici, nous sommes à Ilmbamou, précisément au village Kitenge, pour expérimenter nos cultures. Après une formation à Essor, nous sommes là pour pratiquer, pour faire la pratique de ce que nous avons reçu comme formation. Les premiers jours de la formation, on a commencé les modules jusqu'à ce qu'on arrive déjà à la fabrication du biofertilisant liquide. C'est à partir de là que j'ai démarré et jusqu'aujourd'hui. Je ne fais que produire tout ce qui est bio, que ce soit les biopesticides, que ce soit les biofertilisants liquides. En tout cas, ça devient comme pour moi une spécialité. Au départ, je n'étais qu'un maraîcher ordinaire, si bien qu'avec l'apport d'Essor, c'est là où je me suis dit que je suis devenu spécialiste. La matière première pour la fabrication du biofertilisant liquide, que ce soit le biofertilisant liquide, que ce soit du fumier recyclé, c'est à base de ces végétaux. Si c'est l'épinard, attaqué par la maladie, si c'est la rouille, parce que nous avons notre fumier recyclé qui a déjà les feuilles de papayer, c'est sûr que ça va combattre la rouille de l'épinard. Les techniques agroécologiques sont spécifiques à chaque territoire, à chaque écosystème, à chaque production. Et c'est là toute la particularité de l'agroécologie. Il n'y a pas de solution toute faite, de modèles facilement réplicables d'un territoire à un autre. L'agroécologie est basée sur une approche systémique en utilisant les ressources locales et le savoir-faire local. C'est une agriculture productive et hautement intensive en connaissances. La machine là nous a été dotée par Essor. Non pas seulement la machine, mais il y a aussi d'autres outils qui nous a dotés, qui nous permettent de facilement faire le compost. Je suis M. Miamanima Basile. Je suis le coordinateur de la zone numéro 3 des maraîchers leaders. Pour nos arrosages, nous servons de cette eau-là. Il y a une pompe émergée à l'intérieur. C'est Essor aussi qui nous avait doté cette pompe-là. Donc, il y a ça, le
Le tuyau là, c'est ce qui mène jusqu'au jardin où nous étions là-bas pour de l'eau. Ce tuyau là, ça va dans un autre jardin. Là-bas, c'est aussi une coopérative qu'on appelle Kiwissam Salou. Et ça, c'est un jardin de la maison. Ça arrose un jardin de la maison. Ici, c'est notre composteur manuel qui nous permet de mélanger du fumier tel qu'on l'a fabriqué là-bas. On vient ici, on mélange et quand ça sort, tout devient homogène et facilement on peut l'employer pour les cultures. Donc, ça tourne. Une manivelle là-bas qui fait tourner. Notre laboratoire presque, c'est là où nous faisons le biofertilisant et les biopesticides liquides. Ici, il y a déjà le biofertilisant qui est là, le biofertilisant liquide, fait à base du titonia. Comme moi, c'était Bernadette. Nous avons un pouvoir germinatif. Le groupement a un pouvoir germinatif à Wanamajibu, na Saint-Paul et à Madjibou. Nous sommes trésorière. Beto que salaka, muntu na bidlanga ya. Après, et sort me cuise, na cuise sauce à babantu ina ke sala formation. Beto me kota, beto vandi mingi. Baya kaka bakimaka beto benjima beto mekuzwa ba diplôme ba mepesa beto ba fu na kusala bio na manima bio ba mekuipesa awa ba mepesa beto ba meme 4 ya kento mosi ya bakala awa beto ke na salaka beto 6 ke ba kento zole Babakala iya. Bete que c'est là par tour. 3-3. Donc, boubou y a 3. Mbasimpe 3. Je m'appelle M. Kinwani Raphaël. Je suis membre de la coopérative Pouvoir Germinatif. J'occupe le poste CCV, contrôle et vérification. Ce que je fais, c'est le binage. Le binage consiste à remuer la terre pour permettre à la plante de bien respirer. Et quand on va arroser, comme pour que l'eau pénètre rapidement et que la plante pousse très bien, qu'il donne de bons fruits qui va nous apporter un bon rendement. Je suis très content quand j'exerce ce métier parce que ça me donne beaucoup de joie et quand j'ai l'argent, je nourris ma petite famille. Donc, je ne suis pas déçu pour ce métier. Ce n'est pas parce que, bon, nous souffrons, mais par après, nous avons la joie quand il y a l'argent. À la bergerie de la coopérative Pouvoir Germinatif, ça c'est la 3e subvention que nous avons reçue d'Essor. La première était la formation gratuite que nous avons faite en agroécologie. Et la seconde, ce sont des citernes, les mélangeurs et le broyeur à végétaux qu'on nous avait doté pour la seconde fois. Et la 3e subvention, ce sont ces bêtes qu'on nous a données, ce sont des moutons qu'on nous a donnés. Le projet PAMTAC vise aussi à accompagner les maraîchers dans l'élaboration des micro-projets. En juin 2021, Essor a organisé un appel au projet où il y a eu 3 lauréats, parmi lesquels le pouvoir germinatif a bien élaboré son projet et a bénéficié d'un prix pour la mise en place d'une bergerie pour l'obtention de fumures organiques. Il sera indépendant sur la production des biofertilisants liquides et les purins de Titonia et autres. Pour cela, le permettre d'organiser un circuit ferme et être autonome à long terme. Car le but dans tout ça est que nos coopératives que nous accompagnons soient autonomes dans leur développement. Pour la mise en œuvre et la bonne marche de son projet au Congo, Essor a pu compter sur le soutien des partenaires et de l'État congolais. Mais quel a été leur apport dans ce projet et quel rôle ont-ils joué? AgriDev
à manager le volet agriculture. Tout le volet agricole a été confié à AgriDev. Et nous avons donc mis à disposition d'Essor des ressources humaines, dont un coordinateur du projet, plus des animateurs et de nouveaux ingénieurs. Et ces derniers ont donc eu une formation préalable par Essor au niveau de la formation FAP-B. Et nous avons, par ce biais, suivi les producteurs sur le terrain, d'abord par un diagnostic, ensuite par la formation, par la méthodologie que Essor a amenée, méthode FAP, et jusqu'à ce que nous arrivons à enrichir cela par mise en place des groupes de leaders, des groupes FAP, des coopératives agroécologiques. Ensuite, avec ça, nous avons mis en place, collaboré pour élaborer un guide pratique sur l'agroécologie. La CONOB a animé des thèmes lors des organisations de foires, des sensibilisations organisées par Essor, des thèmes qui parlaient de l'intérêt sur l'importance, je veux dire, du consommer local et de qualité, parce que c'est bien de consommer local, mais il faudrait que ce consommer local soit de qualité, et aussi sur des thèmes qui parlaient de l'importance du label, parce que c'est bien d'avoir des produits locaux, mais c'est encore mieux que ces produits garantissent la qualité et donc voilà, apportent satisfaction et sécurité aux consommateurs. L'apport de notre direction, plus précisément du ministère de l'Agriculture, nous accompagnons les groupements dans la formalisation, c'est-à-dire juridiquement parlant, nous les agréons. Quand ils obtiennent leur agrément, ils sont reconnus dans notre ministère et lorsque l'ONG Essor travaille avec eux, nous avons une base de données à laquelle nous les répertorions et quand ils sont subventionnés, nous les accompagnons aussi dans la formation, dans l'information, dans l'encadrement. Donc l'ONG Essor vient contribuer, apporter un plus dans la formation des maraîchers. Il y a déjà des maraîchers, des groupements qui ont eu des formations de plus de 2 ans dans la transformation et certains ont eu aussi à subir, ils ont suivi des formations, c'est-à-dire les chefs des secteurs agricoles ainsi que le producteur au même moment dans la synergie. Ils ont été formés par l'ONG Essor. Au niveau du PAMTAC B2, d'abord nous avions écrit ensemble, rédigé le projet, Essor, AgriDev et Cégide. Nous avons rédigé le projet. Et nous, dans le PAMTAC B2, on avait en charge la transformation agroalimentaire. Non seulement en charge de la transformation agroalimentaire, mais aussi il fallait faire de l'appui accompagnement. Voilà là où s'arrêtait notre volet, qui était tout de suite relayé par le volet 3, la commercialisation. Nous sommes un bailleur de fonds. Donc en tant que bailleur de fonds, le principal apport au niveau du PAMTAC, ça a été un apport financier. Nous essayons aussi d'avoir un suivi le plus rapproché possible avec les équipes du projet ainsi qu'avec les bénéficiaires pour pouvoir s'assurer de la réalisation des objectifs et de la poursuite du projet dans le cadre qui avait initialement été présenté à l'AFD. Nous sommes en contact régulier avec cette ONG. Nous avons des gestionnaires spécialisés avec une formation agricole donc qui aident et supervisent aussi la mise en place de ce programme et donc qui ont assuré ensemble avec l'ONG Essor que cette action est une réussite. Je crois pouvoir le qualifier ainsi. Je m'appelle Gisèle. Je suis dans un groupement nommé Jardin Bio parce qu'on a été formé pour le bio par PAMTAC B2. Le vente se fait, nous attendons l'appel de M. Marc. Dès qu'il nous appelle, il nous donne ce qu'on pourrait lui livrer. Donc, s'il s'agit de les légumes, les épinards, nous prenons les épinards le lendemain. Demain, le matin, ils viennent chercher la livraison. Vraiment, ça nous fait du plaisir
Parce que avant, il y avait de méventes. Dès qu'on a les produits, ça ne coulait pas assez. Mais cette fois-ci, on a eu Madame Anne qui nous a favorisé de livrer nos produits en ville. Je suis M. Melotte Marc, je suis maraîcher leader, mêmement secrétaire général de la coopérative Pouvoir Germinatif de Madibou. C'est moi qui fais le relais entre les coopératives et nos clients, les distributeurs de nos légumes. Le mardi et le mercredi, ce sont ces jours que nous faisons le contrôle qualité de tous les maraîchers, donc ceux qui ont les légumes à maturité. Et le jeudi matin, on fait le ramassage des légumes. Donc c'est le mercredi aussi qu'on dit aux clients que nous avons tel légume, telle quantité, et eux ils lancent leurs commandes. Et le jeudi, quand on fait le ramassage, on amène directement les légumes chez nos clients. Nous utilisons un cavaki que la coopérative Mfalassani nous donne. Parfois c'est la coopérative Jardin Bio, donc les deux coopératives ont des cavaki. Donc on utilise ces cavaki pour la distribution de nos légumes. Nos potentiels clients sont des grandes surfaces, des hôtels, des restaurants. Tous ceux qui ont besoin de bons légumes, les légumes agroécologiques, nous les livrons en passant par nos coopératives. Avant, on vendait directement au marché total et on n'avait pas de marché. Et par essor, par le biais de Anne qui est venu il n'y a pas trop longtemps, c'est là où nous avons eu ce marché, ce réseau de distribution. Donc là, vraiment, ça marche. Pour distribuer et écouler leurs marchandises plus facilement, Essor a encouragé les producteurs à se regrouper en coopératives. Cette initiative a permis une meilleure organisation du réseau de distribution et une présence constante et abondante des produits issus de ce projet sur nos marchés. Grâce au programme PAMTAC B2, la population congolaise réussit à trouver certains produits issus de l'agriculture de ses terres sur les marchés et change peu à peu ses habitudes de consommation. Essor au Congo, c'est plus de 600 maraîchers formés aux pratiques agroécologiques, 100 formateurs formés, 100 transformateurs formés, 29 coopératives accompagnées dans leur développement et leur mise en marché, un festival alimentaire et une foire organisée à Brazzaville. Il reste encore du chemin à faire. L'objectif final est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et la réduction de l'importation des produits agricoles. Il faut savoir que le projet qu'on est en train de mener ici, c'est-à-dire d'essayer de changer la consommation congolaise, d'aller vers une alimentation plus durable, plus saine, c'est quelque chose qui va prendre du temps. En Europe, ça s'est pas fait d'un coup. Et voilà, et en Europe aujourd'hui, les gens sont conscients du danger d'utilisation des produits chimiques. Au Congo, les Congolais commencent à être conscients du danger des produits chimiques, mais encore c'est toujours très difficile de faire la différence entre un produit conventionnel et entre un produit agroécologique. Donc voilà, ça va prendre du temps et le pari c'est un peu de se dire si on arrive à toucher peut-être au travers de casinos, au travers des restaurants, au travers des hôtels, une classe peut-être plus supérieure ou des expatriés, peut-être que par mimétisme d'autres couches sociales vont suivre derrière et qu'on va arriver à vraiment... L'objectif ce serait que dans 10 ans on sache que l'agroécologie existe au Congo, elle existe à Brazzaville et que les consommateurs peuvent consommer des légumes qui sont agroécologiques et qui ne sont pas bourrés de pesticides, qui ne sont pas bourrés de produits chimiques. Ça c'est vraiment l'objectif sur le long terme et on va y arriver, mais on va y arriver au travers d'actions de sensibilisation, au travers
Les actions de sensibilisation, elles sont multiples. Ça va du porte-à-porte de la coopérative de maraîchers leaders du Kitenge, ça va d'une inauguration d'un point de vente biomarket et au travers de paniers locaux qu'on lance de manière hebdomadaire, mais ça va aussi au travers des activités de sensibilisation du festival alimentaire, que ce soit dans les écoles, que ce soit à l'Institut français, que ce soit... Voilà, c'est essayer de toucher toutes les couches sociales et permettre à chacun de connaître ce que c'est l'agroécologie. Il faut arriver aussi à faire comprendre aux consommateurs congolais que manger sainement, c'est pas forcément manger plus cher, et qu'un produit agroécologique, s'il est en circuit court et si on a pu réussir à supprimer le grossiste et l'intermédiaire, alors on permet aux consommateurs de consommer à un prix qui est le même que sur le marché. Nous passons pour vous donner ça, pour donner l'information. Bientôt, nous allons vendre les produits que nous produisons. Et les légumes, voilà. Et sans produits chimiques. Voilà. C'est pour cela qu'on vous sensibilise déjà. Ce sont des produits agroécologiques que nous produisons à Île Mbamou. Voilà pourquoi nous voulons intéresser la population de consommer agroécologique, des produits qui sont sains pour l'avantage de notre santé. Nous avons utilisé l'engrais chimique. L'engrais chimique, on m'a dit que les agroécologique. À travers Essor, il y a eu une formation, on a découvert qu'est-ce que l'agroécologique. Ni en Ghana, comment pratiquer l'agroécologique. Afin d'acquérir des outils pour améliorer leur performance de production et de commercialisation dans une perspective agroécologique, les maraîchers et plusieurs transformateurs, dont 70% de femmes, ont bénéficié des formations et de l'appui d'Essor pour développer leur activité. Alors, je m'appelle Eddy Paulette Nanda, je suis transformatrice à la base et depuis 1 an déjà aussi promotrice des produits Made in Congo. J'ai commencé la transformation avec le produit phare, le piment. Et donc, je m'approvisionne chez les maraîchers du réseau PAMTAC parce que je suis plus ou moins sûre de la qualité de la matière première qu'ils vont me proposer. C'est-à-dire, ils me proposent un piment, par exemple, qui a été cultivé dans le respect de certaines normes, c'est-à-dire sans trop d'additifs chimiques, en fait. Voilà. Avec, par exemple, des biofertilisants. Et donc, du coup, l'impact chimique est inexistant et donc n'a pas un impact négatif sur la santé. Biomarket, c'est la boutique, mais je tiens à dire que Secret d'Eddy existe avant la boutique. Secret d'Eddy, qui est en fait ma marque de fabrication de piments et de jus. Donc, Secret d'Eddy a commencé à travailler avec Essor il y a 2 ans de cela, c'était en 2019. Donc, on va vers 3 ans là déjà, oui. Il y a 3 ans de cela, nous avons reçu un appui en formation et en petit équipement qualité, donc du matériel qui nous permettait en fait de tester, de nous assurer que notre production se passe dans des bonnes conditions et que ça peut se conserver sur la durée sans trop de risques pour le consommateur. Je m'appelle Dorcas Kwalou, promotrice de Dodo Délices, qui est une entreprise qui transforme des fruits et légumes en jus, sirop et confiture. Pour moi, ça a été une grande joie de faire partie des personnes qui ont été accompagnées par Essor. Je me souviens qu'au début, lorsque j'ai lancé Dodo Délices, je n'avais aucune notion en transformation agroalimentaire et très peu de notions en entrepreneuriat. Je me présente, je suis le chef exécutif de l'hôtel Pefako Maya en face de l'aéroport et je m'occupe de le restaurant italien, le restaurant français et le restaurant africain en général. Et je veux témoigner ma expérience récemment, ça fait maintenant 3 mois que j'ai découvert les coopératives d'Essor et je veux dire quand ils m'ont parlé des produits biologique, j'étais beaucoup intéressé et j'étais curieux de savoir, de voir et d'essayer leurs produits. Et sincèrement, depuis, j'ai pas arrêté d'acheter chez eux parce que j'ai trouvé que la qualité, c'est meilleur. Comme vous voyez,
Même les tomates, ils sont pleins, ils ne sont pas vides, mais il n'y a pas aussi des grains à l'intérieur. Ça, c'est très important. Comme vous voyez ici, vous voyez que les tomates, c'est parfait. C'est seulement au niveau visuel, mais aussi au niveau de goût. Il y a un goût extraordinaire dans ces tomates-là. Et même dernièrement, mes clients, ils m'ont dit, mais les tomates, vous l'importez? J'ai dit non. Les tomates, je l'achète ici parce que j'ai découvert des coopératives unies, gérées par Essor, et pour valoriser l'agriculture biologique. Et j'ai dit, ça marche très bien. Même au niveau de les concombres, comme vous voyez, ils sont croquants. Il n'y a pas beaucoup de grains. Même les grains, les petits grains qu'il y a à l'intérieur, ils sont tendres. Donc c'est agréable même dans la bouche, même si on ne lève pas les grains à l'intérieur. Et ils sont pleins de jus, comme vous voyez ici à la télécaméra, ils sont pleins de jus. Quelquefois avant j'ai acheté des concombres, mais ils ont été secs à l'intérieur. Il n'y a pas de jus, ils sont pas doux. Même le goût ici, ils sont doux. Et je félicite toutes les coopératives qui sont en train de faire vraiment un excellent travail. Et moi, je conseille vivement d'essayer ces produits-là. J'invite mes collègues, s'ils voient ce vidéo-là, de partager ça et essayer ces produits magnifiques. Et je félicite tout le monde. Aujourd'hui, ces produits sont sur les grandes places, les grandes surfaces de la place de Brazzaville. Aujourd'hui, le partenariat Essor AgriDev Cegid a été un partenaire, disons, tout à fait appréciable. Et voilà pourquoi nous avons atteint de tels résultats. Je ne peux que m'en réjouir. Je ne peux que m'en réjouir parce que ça a été une aventure fantastique, une aventure formidable, à tel point que j'en suis fier en tant que responsable numéro 1 du CG. Nous, au niveau de l'Agence française de développement, on est extrêmement satisfait de notre collaboration avec Essor et on compte bien sûr la poursuivre. Les objectifs ont été pleinement complétés. On est aussi assez impressionné de la créativité des équipes, d'essayer de faire toujours plus avec moins de moyens et de travailler vraiment dans cette poursuite de nouvelles opportunités. On parle beaucoup d'agroécologie aujourd'hui et finalement Essor ne fait pas juste en parler, il traduit des paroles en action et il donne un grand sens à leur action. Donc nous poursuivrons avec eux sans aucun problème. Ce qui m'a particulièrement plu, ce que j'ai pu voir aussi de mes propres yeux, c'est l'aspect innovateur de cette action, notamment la technologie agroécologique. Donc, trop souvent ici, on emploie encore des engrais et des produits phytosanitaires d'une qualité souvent pas adaptée. Le projet PAMTAC essaye, disons, d'emprunter une autre direction. Pour moi, il promeut la production locale, il crée des emplois locaux et enfin aussi cette notion, donc, disons, de contribution à la sécurité alimentaire du pays. Et là, un avantage pour la population urbaine de Brazzaville de pouvoir s'approvisionner en produits fraîches, de proximité et produits par leurs frères et sœurs. Nous pouvons dire que nous avons étendu cette expérience dans d'autres territoires comme les districts de Goma-Tsetse et de l'île Mbamou, lorsque nous avons eu le projet financé par la France. Et donc, je puis dire que nous pouvons continuer à travailler avec Essor parce que nous avons déjà une expérience à ce sujet. Merci. Ma satisfaction, elle est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes désœuvrés, il y a de ceux qui sont à l'attente d'emploi, Essor les occupe pour la formation et cela se passe gratuitement. Deux fois, il arrive même qu'Essor arrive même à payer le déplacement à ces jeunes désœuvrés qui viennent pour l'apprentissage. Voilà pourquoi j'exhorte beaucoup de jeunes filles, des jeunes garçons d'aller vers Essor pour l'apprentissage. Lorsque vous avez au moins un métier en main, dans la transformation, donc pourquoi pas la production des légumes bio,
agroécologique avec le respect de l'environnement, d'être formé par l'ONG Essor. Vraiment, je suis très satisfaite pour le geste qu'Essor est en train de faire vis-à-vis des groupements, vis-à-vis des producteurs, vis-à-vis de ceux qui ont vraiment la volonté d'apprendre. Depuis plusieurs années maintenant, Essor a su initier le développement d'une filière locale respectueuse de l'environnement, de ses producteurs et de ses consommateurs, en travaillant main dans la main avec les maraîchers et les transformateurs brassavillois. Tout cela vise un seul but, replacer les producteurs et transformateurs comme acteurs clés du développement et de la valorisation de leur territoire. Ainsi, ils gagnent en autonomie, en indépendance et s'émancipent d'un système et d'une agriculture trop conventionnelle qui les piège dans la pauvreté. C'est maintenant à notre tour, en tant que consommateurs, de devenir également acteurs de cette transition et d'incarner un changement durable pour que nos futures générations puissent bénéficier d'une alimentation saine, agroécologique et congolaise.